Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citrotte ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité a été pasteur d'une congrégation pendant 10 ans et n'a jamais entendu la voix de Dieu. Il est devenu désespéré. Il a eu une visite et a reçu 4 clés, dont il dit que 100% des gens qui vont faire ce qu'il dit peuvent entendre Dieu aussi bien que lui. Sinon mieux. Êtes-vous intéressé? Anyone interested? I'm so excited about Dr. Mark for Je suis tellement excité de parler au docteur Mark Virkler, parce que le docteur Virkler a entendu de Dieu surnaturellement comment chaque vrai croyant peut faire ce que la Bible dit, et qui devrait être normal. Normal tel que défini par la Bible, entendre la voix de Dieu quotidiennement pour eux-mêmes. Il fut un temps, Marc, où vous, en tant que pasteur dans une église remplie de l'Esprit, n'avez pas entendu la voix de Dieu. Qu'avez-vous fait à ce sujet? what you do about it. J'ai lutté pendant 10 ans et j'ai essayé tout ce que je pouvais penser. J'ai lu plus d'écritures, cela n'a pas fonctionné. J'ai jeûné plus longtemps, cela n'a pas fonctionné. J'ai demandé aux gens qui avaient entendu la voix de Dieu, comment faut-il faire? Et ils ont dit, eh bien, je sais juste ce que vous savez. Et j'ai dit non, je ne sais pas. C'est pourquoi je vous le demande. Cela ne m'a pas aidé du tout. Dites-moi comment vous entendez sa voix. Et personne ne pouvait expliquer comment entendre sa voix. Et tout ce que j'ai essayé n'a pas fonctionné. Je suis allé à l'université biblique, j'ai obtenu un diplôme, j'ai été ordonné ministre. Toutes ces choses sont censées travailler, je le pensais. I thought. So he Alors il est devenu désespéré et a décidé, je vais prendre une année et ne rien faire d'autre que de prier, que j'entende la voix de Dieu et étudier autant que possible. Et il est devenu désespéré. Et alors qu'il était désespéré, environ 6 mois plus tard, tout d'un coup, que s'est-il passé? suddenly what happened? Le Seigneur m'a réveillé à environ 5 heures du matin avec une voix de basse tonitruante, qui est la seule fois de toute ma vie où j'ai entendu une basse en plein essor. Mais il a dit, « Marc, lève-toi, je vais t'apprendre à entendre ma voix. » J'ai sauté directement du lit, je suis allé à mon bureau et je me suis assis avec ma Bible. Et il m'a conduit à Habacuc 2, verset 1. Et il m'a montré 4 choses qu'Habacuc a fait et qui lui a permis d'entendre la voix de Dieu, de voir la vision et d'écrire page après page ce que Dieu lui disait. God was saying to him. Let me Laissez-moi vous dire ce qui est arrivé quand il a commencé à entendre la voix de Dieu. Commençons par votre mariage. Qu'est-il arrivé à votre mariage? Eh bien, ma femme dit que notre mariage s'est beaucoup amélioré quand j'ai commencé à entendre la voix de Dieu. I could under- Je pourrais comprendre cela. Et c'est parce que, vous savez, le Seigneur, dans mon journal, disait « Marc, aime ta femme ». Et j'ai dit « Je vais faire cela dès que je l'aurai réparée ». Il a dit « Non, je ne t'ai pas dit de la réparer, j'ai dit « Aime ta femme ». J'ai dit « Je vais le faire dès que je l'ai réparée ». Il a dit « Marc, aime ta femme ». 50 fois, il m'a dit d'aimer ma femme telle qu'elle était, sans essayer de changer sa personnalité, de la rendre plus comme moi. Il a dit, elle va bien comme elle est. Mais je veux dire, c'est comme le dit la Bible, tu honores juste les gens et tu les aimes. People and love them. Okay. Ok. Et vos enfants, comment cela a-t-il affecté votre relation avec eux? Eh bien, à ce moment-là, nous avions amené une adolescente dans notre maison, comme une enfant adoptive. Elle s'était enfuie de la maison des parents et ses parents sont allés dans notre église et ils ont accepté que nous l'amenions dans notre maison. Son père a dit, elle brise toutes les règles de la maison, agissant comme une rebelle, et je suis vraiment en colère contre elle. Et je voulais juste en quelque sorte la frapper dans l'amour chrétien et dire, regarde, si tu veux rester ici, tu dois garder ces règles. Et donc, avant de le faire, j'ai demandé, Seigneur, qu'en est-il de cette fille? Et comme le Seigneur parlait, il a dit, elle est très précaire. J'ai dit, vraiment? Il a dit, oui, je veux que tu l'aimes inconditionnellement. J'ai dit, vraiment? Parce que j'avais beaucoup de conditions. Voici mes règles. Vous alliez faire exactement le contraire de ce que Dieu savait, de ce qui était la clé de son cœur.
Oui, parce que je regardais la façade extérieure de la rébellion. Dieu regardait les blessures de l'insécurité de son cœur. Et il m'a dit, sois le ministre de son cœur, pas de sa façade extérieure. Et donc il m'a fait gérer la vraie partie en elle. Cela a fait de moi un meilleur père et a amélioré instantanément mes relations avec tout le monde. Okay. Ok, comment cela a-t-il changé votre ministère? Eh bien, dans le ministère, j'ai appris que je pouvais prêcher de flux. Je pouvais conseiller du flux. Je pouvais enseigner à partir du flux. Et le Seigneur m'a dit, Marc, ton style d'enseignement sera transformé. Excusez-moi, vous utilisez un terme flux. Qu'est-ce que c'est? Le flux, c'est l'une de ces 4 clés que Dieu m'a enseignées ce matin-là. Il m'a dit que la voix ressemble à des pensées fluides et sa vision vient comme des images fluides. Et le verset de l'Écriture le soutient. Jésus a dit, de votre fort intérieur couleront des fleuves d'eau vive. Cela, il l'a dit dans l'Esprit. Ainsi, lorsque nous voulons syntoniser le Saint-Esprit avec cela, nous le sentons comme un fluide. Des mots fluides, des pensées fluides, c'est sa voix. Les images fluides, c'est sa vision. Et je ne le savais pas parce que je n'avais pas la théologie du flux. Alors j'ai commencé à parler du flux et j'ai commencé à penser en flux. J'ai commencé à conseiller à partir du flux. So Alors, comment vos messages sont devenus différents en conséquence? Eh bien, ils sont devenus les plus amusants, les moins rigides, avec moins de contrôle, moins de lois. Au lieu de « voici un verset biblique, voyez si vous pouvez le garder, et si vous ne pouvez pas, je vais vous battre ». Vous savez, j'ai remarqué que Jésus ne faisait pas cela avec moi, et il ne le fera jamais. Et je lui ai demandé, j'ai dit « tu veux pas me frapper pour avoir péché ici ?» Il a dit « non, c'est couvert par le sang, c'est bon. C'est une erreur de courbe d'apprentissage, ne t'inquiète pas, continuons, c'est bon. » Et parce qu'il m'a traité de cette manière, j'ai commencé à prêcher de cette manière. Et oui, nous faisons des erreurs. C'est bon, ce sont des erreurs de courbe d'apprentissage. Et je n'ai plus prêché la loi dure en disant, voici une loi, essayez de la respecter. J'ai prêché qui était Jésus à l'intérieur de vous, apprenant à vous accorder à lui et entrant et sortant de lui. his word Sa parole dit, mes brebis écoutent ma voix. Et vous allez entendre la voix de Dieu. Nous serons de retour après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. Vous savez, une des choses que je remarque à propos du docteur Virkler, c'est qu'il sourit beaucoup, il rit beaucoup. Avez-vous toujours été ainsi? always this way. Non, j'étais très coincé, très sobre et très orienté vers le contrôle. Et quand j'ai commencé à tenir un journal et que j'ai utilisé la vision, j'ai vu que Jésus riait de bon cœur tout le temps. J'ai dit, Seigneur, tu sais, je suis si tendu ici. Il a dit, Marc, détends-toi, j'ai tout sous contrôle, c'est bon. Et il m'a appris à rire. Now, En fait, j'ai entendu dire que d'un point de vue médical, le rire libère des produits chimiques à l'intérieur du corps qui vous guérissent. body that heal you. Oui, c'est absolument guérissant. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons rire. Un cœur joyeux fait du bien, comme un médicament. Il guérit notre corps. Il veut que nous soyons en bonne santé. Alors il nous fait rire. Ok, redites-moi ce que Jésus vous a dit. Et puis les 4 clés surnaturelles provenant du ciel sur la façon d'entendre la voix de Dieu. Et au fait, est-ce quelque chose pour tout le monde ou juste pour des gens spéciaux comme vous? Vous êtes un ministère. You're a ministry. C'est pour tout le monde. Ok, je l'ai enseigné aux personnes qui avaient 5 ans jusqu'à celles qui avaient 92 ans. Ils ont tous entendu la voix de Dieu. S'ils utilisent ces 4 clés, nous le garantissons. Ils entendront la voix de Dieu. Et ça a marché pendant 35 ans. Partout dans le monde, sur tous les continents sur lesquels je l'ai enseigné.
Tell me, Dites-moi ce que Dieu vous a dit et quelles sont les 4 clés. what are the 4 keys? All right, so Ok, alors le Seigneur m'a dit, je vais t'apprendre à entendre ma voix. Alors il m'a emmené à Habakkuk 2, versets 1 et 2. Maintenant, Habakkuk est un prophète qui pouvait entendre la voix de Dieu. C'est ce qui fait de lui un prophète. C'est ce qui a fait de lui un prophète. Alors il dit, je vais à mon poste de garde, ce qui signifie, je vais dans un endroit tranquille pour être seul avec Dieu. Et je pense que nous savions tous que c'était important. Ok, alors je me calme. Et puis Habakkuk a dit, c'était la clé numéro 1, faire le silence avec un peu de musique douce spirituelle. Une excellente façon de le faire, je veux dire, le roi David utilisait de la musique douce 24 heures sur 24, tout simplement de la magnifique musique d'adoration. C'est un excellent moyen de se calmer. Et alors Habakkuk a dit, je vais faire le guet pour voir ce que le Seigneur va dire. Et j'ai dit quoi? Tu devrais dire, je vais écouter ce que le Seigneur va dire. Je veux dire, quand j'essaye d'entendre la voix de Dieu, je n'essaye pas de voir quelque chose, j'essaye d'entendre sa voix. Le Seigneur m'a dit, Marc, la vision est une partie très importante de la prière, et tu devrais prendre les yeux de ton cœur, et tu devrais prier sur eux comme Paul a prié. J'ai prié pour que les yeux de ton cœur soient illuminés, et tu devrais voir Jésus présent avec toi. present with you. Attendez une seconde, cela ressemble à de la visualisation, ce qui est un concept du New Age. Exactement, et cela peut aussi être un concept biblique. Vous ne savez jamais. Donnez-moi une écriture. Eh bien, dans Acte 2, verset 25, David dit, « Je vois le Seigneur toujours en ma présence. Il est à ma droite et je n'en serai pas ébranlé. » Et dans Psaume 16, verset 8, il est dit, « J'ai mis le Seigneur à ma main droite. » Cela signifie donc qu'il a pris et décidé d'imaginer le Seigneur juste là. Et juste parce que le New Age copie les choses bibliques, cela ne signifie pas que nous devrions jeter le bébé avec l'eau du bain. Eh bien, le fait est qu'ils l'ont copié, cela veut dire que ça valait la peine de le copier. Vous ne copiez pas des billets d'$1, vous ne copiez que des billets de 20 et 50 $. Donc, je ne rejette rien de ce qui a été copié. Je regarde quelle est la valeur et je le fais. Nous disons, une image vaut 1000 mots. Alors, peut-être que si je vois Jésus ici à côté de moi, il pourrait y avoir 1000 fois plus de puissance pour un impact dans ma vie que juste en pensant qu'il est à côté de moi. Et donc, je vais tourner ma théologie en images. Into pictures. If Je dois vous demander, à quoi ressemble Jésus quand vous le visualisez? Eh bien, pour moi, il a de longues robes blanches fluides. Il a des sandales aux pieds, un visage très doux et affectueux, des yeux qui pétillent, avec un grand sourire sur son visage. C'est ce que je vois normalement, ok? Et quand j'ai commencé à voir cette vision, je ne l'ai vu que des épaules vers le bas. J'allais vous le demander parce que beaucoup de gens n'ont jamais eu de vision de Jésus. En fait, la plupart des croyants n'en ont jamais eu. Donc, vous avez en quelque sorte commencé sans même voir son visage. C'est vrai. Et puis, après une semaine ou deux, j'ai commencé à voir ses yeux pétillants et un grand sourire sur ses lèvres. Et d'autres personnes m'ont dit la même chose. Il commence avec ses épaules vers le bas. Et plus vous vous déplacez dans l'intimité et vous utilisez les yeux de votre cœur à dessein, plus il apparaît. Et plus vous regardez intensément, plus vous le voyez. Et vous savez, nous définissons cela comme une imagination divine. Nous disons que l'imagination divine est d'imaginer ces choses que Dieu dit qu'elles sont ainsi. Donc je n'ai pas peur de l'imagination de Dieu. J'ai une définition pour ça. Si Dieu dit que Jésus est avec moi, je peux l'imaginer et ensuite je peux faire plus que cela. Je peux dire, Saint-Esprit, prends cette scène, fais qu'elle soit vivante. Donc c'est plus qu'une imagination divine. Laissez-moi entrer dans un flux de vision. Et comme je le libère, j'entre dans une vision fluide et je m'éloigne d'une imagination divine vers une vision. Et je le fais tout le temps. Et tous ceux qui écoutent peuvent le faire chaque jour de leur vie. Et ils peuvent voir des visions tout le temps. and they can see vision all the time. Now, Maintenant, Marc parle de quelque chose de si intrigant pour moi, parce que j'ai beaucoup entendu d'autres personnes en parler, c'est-à-dire qu'il peut entrer dans la salle du trône de Dieu avec une pieuse sagesse. Comment voudriez-vous avoir une pieuse sagesse sur certaines choses? Que se passe-t-il dans votre vie en ce moment? Parlez-moi de ce qui se passe dans la salle du trône. going into the throne room. Well, Eh bien, un prophète m'a dit, « Eh bien, pourquoi ne demandez-vous pas au Seigneur où il veut vous rencontrer ?» J'ai dit, « Ok. » Et j'ai dit, « Seigneur, où veux-tu me rencontrer ?» Il a dit, « J'aimerais te rencontrer au paradis. » J'ai dit, « Pourquoi ?»
Il a dit, ben c'est parce que j'habite là-bas. Et j'ai dit, ah oui, bien sûr, tu veux me montrer ta maison. Et donc, c'est une question de sélection d'une image différente. Alors, au lieu que je décide de voir une image de Jésus à la mer de Galilée, j'ai décidé de m'imaginer au paradis, là, avec lui, car je suis au paradis, et vous l'êtes aussi. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Heavenly places. C'est vrai, l'Écriture dit que nous sommes dans deux endroits à la fois. Exactement. Nous sommes là, et selon Éphésiens, nous y sommes. Exactement. Et donc je peux soit penser que je suis assis avec lui, ou je peux me voir moi-même assis avec lui. Si c'est bien de le penser, c'est mieux de le voir. Parlez-moi parce que je m'identifie vraiment à cela. Voyant toutes les choses qui arrivent sur cette terre en ce moment, à juste entendre les nouvelles de tous les jours, vous pouvez devenir une personne très négative. Et c'est ce qui est arrivé à Marc. Qu'avez-vous fait à ce sujet? This is what happened to Mark. What did you do about that? Je regardais Washington DC, et dans mon esprit, je disais, je n'aime pas ce que je vois. Je vois beaucoup de mauvaises choses et de comportements inappropriés. Vous n'avez pas à nous le dire, nous voyons tous la même chose. Et j'étais plein de colère contre ce que je voyais, et j'étais plein de crainte. Et j'ai pensé, eh bien, ce ne sont pas les dons du Saint-Esprit, ce ne sont pas des craintes qui viennent du Saint-Esprit, il y a quelque chose de faux. Alors j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui est mauvais? Il a dit, eh bien, tu regardes Washington DC, et tu ne me vois pas là-bas. J'ai dit, tu as raison, je ne vois que des politiciens. Il a dit, eh bien, tu ne vois pas la vérité, parce que la vérité est que je suis partout. J'ai dit, oh, tu as mentionné cela quelque part dans la Bible. Et donc, évidemment, je regarde une image qui vient et qui contient un mensonge, une image où Jésus n'est pas là. Alors, jetons ces images et regardons une image qui contient la vérité. J'ai dit, Jésus, où es-tu à Washington? Et c'était le matin de mes dévotions, et j'ai cherché une vision, et une image a flotté dans mon esprit de Jésus intronisé sur un trône au-dessus de Washington DC, ses robes flottantes coulant sur le Congrès et la Maison-Blanche, sa gloire coulant vers le bas sur le Congrès et la Maison-Blanche. Et il a dit dans mon cœur, Marc, je règne sur Washington DC. In Washington, D.C. I like J'aime cette image. Quand nous reviendrons, nous aurons le reste de ces clés surnaturelles. We'll be right back to It's Supernatural. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. you know what? Savez-vous ce que je trouve fascinant? Une fois que vous avez compris ces clés surnaturelles de la voix de Dieu, avez-vous jamais vu un pasteur se lever et donner une prophétie ou un évangéliste se lever et avoir des paroles de connaissance et vous dites « J'aimerais entendre la voix de Dieu ». Si les gens utilisent ces clés surnaturelles, peuvent-elles couler dans les dons de l'esprit? Oui. Je veux dire, juste une personne quelconque? An average person. Yes. Oui, ils le peuvent absolument. C'est incroyablement simple. Si nous rendons cela plus difficile qu'un enfant peut le faire, ce n'est pas du christianisme. Ainsi, lorsque la dame vous regarde à l'épicerie, vous pouvez dire « Seigneur Jésus, je sais que tu es debout à côté de cette dame. » Et vous imaginez juste le Seigneur à côté d'elle et vous dites « Qu'est-ce que tu veux que je dise à cette dame maintenant ?» Vous vous accordez au flux et au flux de pensée qui vous vient. Vous le partagez avec eux, un moment d'encouragement, un mot d'amour, une parole de vie, le flux de pensée qui vous vient, et vous le dites. Mais quelle est la différence entre vos propres pensées et un flux de pensée? Expliquez cela. Eh bien, mes propres pensées sont liées, elles sont analytiques, elles sont cognitives. Je dis 2 plus 2 c'est, et je pense que c'est 4. C'est linéaire, c'est connecté à mes pensées. Une pensée fluide, je ne la construis pas moi-même. Et si ça vient du Saint-Esprit, elle s'aligne avec le nom de Jésus. C'est un confort merveilleux, c'est léger. Life, it's So are you telling Alors vous me dites que vous n'avez même pas besoin de réfléchir pour que ce flux se produise. Non, quand vous pensez, vous le coupez. Ok,
Cela mène à la quatrième clé, la journalisation. Qu'est-ce que c'est que la journalisation? La tenue d'un journal est « Dieu a dit à Habakkuk, inscris la vision. Sortez votre crayon et écrivez-la. » Alors j'utilise mon clavier et je dis « Seigneur, que veux-tu me dire ?» Et puis je m'accorde et quand le flux arrivera, je vais l'écrire. Je vais le taper ou l'écrire. Just type or Why what? do you Pourquoi vous embêtez-vous à écrire? Pourquoi ne vous souvenez-vous pas simplement? Parce que si vous écrivez, vous pouvez écrire avec foi pendant 5 ou 10 ou 15 minutes. Et Dieu me parle pendant 15 minutes. Et je peux obtenir une page ou deux. Et parce que je n'ai pas à tester maintenant, parce que je vais écrire avec foi, parce que je sais que je peux le tester plus tard, une fois que j'ai tout écrit. Comment le testez-vous? Je le teste en m'assurant que c'est compatible avec les Écritures, ok? Et assurez-vous qu'il est aligné avec le nom de Jésus, avec le fruit de l'Esprit, avec le don de l'Esprit, et non le nom de Satan ou le fruit de Satan. Très bien. Il ne peut pas être accusatif, négatif, destructeur ou voleur. Très bien. Alors, avec qui s'aligne-t-il? La Bible dit, la bouche de 2 ou 3 témoins, chaque règne est confirmé. Alors je l'ai égalisé jusqu'à ma femme et jusqu'à quelques autres. Je leur ai dit, est-ce que vous sentez dans votre cœur que c'est venu de Dieu? S'ils disent oui, alors je vais courir avec, à ce moment-là. Point in time. tell me someone Parlez-moi de quelqu'un qui a utilisé ces 4 clés surnaturelles et qui a commencé à fonctionner avec, disons, dans un don de l'esprit. Choisissez une personne. the Spirit? Pick one person out. Well, Eh bien, c'est une dame qui s'appelait Tara. Et elle est devenue une formidable blogueuse, où elle pouvait voir une vision incroyable. Je veux dire, bien au-delà des visions que j'avais pu voir, plus précises, plus détaillées. Et elle les bloque, elle les envoie, et cela a juste ouvert tout ce ministère pour elle de voir dans l'esprit. D'autres personnes ont eu des rêves. Pour les autres, c'est un rêve. Et j'ai eu une personne qui a dit, vous savez que tous les dons de l'esprit ont pris vie en eux une fois qu'ils ont appris à s'accorder avec le flux et entendre la voix de Dieu. You said Vous avez dit quelque chose de si profond pour moi. Peu importe sur quoi vous vous concentrez, ça grandit. Expliquez cela. C'est une parole dominante que Dieu m'a donnée il y a de nombreuses années. Il a dit, Marc, ce sur quoi tu fixes tes yeux grandit en toi. Et tout ce qui grandit en toi, tu le deviens. Et à ce moment de ma vie, je fixais mes yeux sur mon péché, en disant, oh Marc, tu es un misérable pécheur. Et ainsi le péché a grandi en moi, et je suis devenu plus pécheur. Et puis pour le surmonter, je voulais fixer mes yeux sur la loi biblique, et le légalisme a grandi en moi, et je devenais encore plus légaliste. Et il a dit, ne fais pas ça. Il a dit, fixe tes yeux sur Jésus. Hébreux 12, versets 1 et 2. Et laisse Jésus grandir en toi. Et tu deviendras semblable à Christ. Et ainsi, l'année pendant laquelle je me suis concentré pour demeurer en Christ, voir Jésus avec moi tout le temps, j'ai réalisé à la fin de l'année que le péché contre lequel j'avais lutté toute ma vie s'était effondré juste en laissant grandir Jésus en moi. Jesus grow within me. okay. Ok, j'aimerais que vous fassiez une prière surnaturelle de transmission maintenant, pour ceux qui sont en train de regarder. For those that are watching. All right. Ok, très bien. Laissez-moi prier pour vous maintenant. Père, je viens de libérer pour ceux qui regardent, ceux qui ont des cœurs ouverts, je libère maintenant la foi que Dieu m'a donnée de croire qu'il y a une rivière à l'intérieur, qui est un fleuve de Dieu, qui coule et donne des pensées fluides et des visions fluides, la voix de Dieu et la vision de Dieu. Alors je libère la foi dans votre cœur en ce moment, et je dis, la foi se lève, la foi surgit. Et j'aimerais que vous tendiez les mains et que vous disiez, je reçois ce don de la foi, et je choisis de croire dans la rivière qui est en moi, et le flux en moi est le fleuve de Dieu, comme la Bible le déclare. Et pendant que vous en faites votre déclaration, vous marcherez dans cette rivière, et vous vivrez dans cette rivière, et Dieu sera glorifié. God will be glorified. Et bien sûr, la clé principale avant d'activer ces 4 clés est de connaître Dieu. C'est la vie éternelle, et vous pouvez la connaître. Je veux que vous fassiez ce que la Bible dit de faire. Répétez cette prière à haute voix, parce que la Bible dit, si vous le confessez de votre bouche et que vous le croyez dans votre cœur, vous serez sauvés. Dites, mon Dieu, je suis un pécheur. S'il te plaît, pardonne-moi. Je crois que le sang de Jésus lave mes péchés et que je suis propre. Et maintenant que je suis propre, je proclame hardiment que Jésus est mon Messie et Seigneur. Jésus, vis en moi. Sois mon Seigneur. Amen. Be my Lord. Amen.